Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Up to Speed ou Catch Up. Patrick Lévasseur ici de Boss Goldfield. Il y a des nouvelles intéressantes qui sont sorties il y a quelques semaines, mais avant qu'on embarque, Patrick, fun de te voir, comme d'habitude. Yes, sir. Merci. Évidemment, Domaine Bertillon qui nous commandite. Et aujourd'hui, on essaye une blanche à l'hibiscus, Patrick. Ben, on l'essaye. Ouais, essayons ça. Oh wow, ça sent bon. Hey, Cheers. À l'été, man. À l'été, Cheers. à l'été. Oh yeah. Oh yeah. Ah, nice, yeah. Yeah. À l'été, puis les bonnes nouvelles. Ah, ils font good stuff. Ouais, toujours du bon stuff. Yeah. Mais l'été, puis les bonnes nouvelles. Alors, Patrick, qu'est-ce qui se passe dans le marché maintenant? On a vu l'or qui a monté, qui recule un peu, mais qui se maintient. On dirait que c'est toujours tough dans le domaine minier, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux dire, regarde, tout à mon avis, tu sais, c'est sûr, mais parlons du macro de l'art ou le macro économique, tout ça, je veux dire, l'art et sont tous reliés ensemble. L'art, les commodités, même la performance, en effet, de la bourse croissance, là, le TSX Venture, c'est là qu'on est listé. Ouais. Et je veux dire, ils ont pas mal toutes. Il y a toute corrélation très serrée ensemble. Hein. Puis tu vois qu'en ce moment, c'est sûr, le dernier temps, que qu'est-ce qui prend. On voit l'or, elle approche pour faire un nouveau haut, mais elle le fait pas. Là, ça fait 3 fois qu'elle teste son haut. Ouais. 3 fois. Dans le domaine technique, on appelle ça un triple top. Oui, exact. Mais en réalité, souvent, ça n'existe pas un triple top. Tu as un triple top, mais éventuellement, ça le brise. Oui, c'est une résistance, mais quand ça brise. Quand ça va briser, c'est quoi à peu près? Tu sais, quand ça va passer 2100, ben check ça, là, ça va être intéressant. Je crois que je le dis, regarde, je pense que les titres d'or sont dus pour suivre cette courbe-là. La grande question qui est tue, c'est quand? Quand est-ce qu'on va franchir cette résistance-là? Bon, c'est la semaine prochaine ou plus tard, mais tu sais, je veux dire. Ça, je sais pas, mais je crois que ça s'en vient. Je crois que le TSX Venture, la bourse croissance, quand tu regardes son graphique, en effet, regarde, ça fait 15 ans qu'il y a une tendance à la baisse. 15 ans. Si toute l'histoire se répète, là, comme on a vu les fins 70, okay, où il y avait des taux d'intérêt, des hausses assez agressifs. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? Oui, on n'est pas rendu à des 10% de 1979, mais qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est quand même, c'est assez agressif, point de vue hausse de taux. Oui, certain. Ça affecte tous les livres de tout le monde, ça. Puis ça prend son temps, ça. Il y en a qui disent que ça prend 1 an et plus avant, tout, ça arrive, point de vue consommateur, vraiment. Consommateur, les bénéfices d'entreprise et tout ça. Mais quand tu compares ça, en effet, avec l'effet corrélation, mais tout est en place pour voir vraiment une croissance qui peut être vraiment une croissance, un bull run, un cyclical bull run, une croissance à la hausse des commodités avec l'or. Et c'est sûr que ce qui va être reflété dedans, ça va être la bourse TSX croissance. Oui, mais c'est ça, hein, c'est une affaire, je remarque, aux États-Unis, tout le monde parle du S&P, du Nasdaq, mais au Canada, ce que les gens semblent oublier, c'est le TSX. Là. Du moins, le TSX croissance, il est de loin énormément relié au secteur minier. Là. Ça l'est. C'est si on aurait des graphiques ici, là, tu peux prendre la courbe, en effet, le ratio des commodités. Quand je parle de commodités, en effet, c'est l'huile, le pétrole, l'or, le cuivre. Quand tu regardes ça, qui est bien reflété par la TSX croissance parce qu'on est surpondéré à des compagnies de ressources. Ouais. Hein, tu le vois. Mais tu vois que, je veux dire, il y a une corrélation inverse. Fait que là, aussitôt que tu vas voir, en effet, les grands titres baisser, mais là, tu vas commencer à voir cette performance-là. Hein. Beaucoup d'analystes que je suis sur LinkedIn, Octavio, Octavio Tavi. Qui est de Crescat. Oui, Crescat. Ouais. Et d'autres personnes que je suis, tout le monde, le sounding, ou du moins le message résonnant, c'est Follow the Yellow Brick Road. Ouais. Parce que semblerait-il, comme tu dis, on s'approche du début d'un cycle qui peut être fort intéressant. Puis tu sais, moi je suis plus jeune, 38 ans, mais de ce que les gens qui ont plus d'expérience me disent, c'est plus les choses y avancent, plus qu'elles sont pareilles.
Ben, ça ressemble beaucoup. Moi, je veux dire, regarde, j'étais un petit peu plus vieux. Tu sais, puis avant, je dis, j'étais courtier valeur mobilière. Puis, qu'est-ce que je commence à voir? Il y a beaucoup de. On voit beaucoup qu'est-ce qui ressemble à 1999-2000. Tu sais, je veux dire, les ratios. Tu sais, je veux dire, la bourse est vraiment, comment dire, overvalued. Ça serait quoi? Surévalué. Surévalué. Et on voit une grande pondération de tous les stocks techno qui prend toute la place, tu sais, qui prend tout l'oxygène dans le marché à ce moment. Mais quand ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait avec les dot-com, là, l'an 2000. C'est étrange parce que... Quand ça a pété, mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est drôle à dire. Quand la grande bourse a pété, là, à l'an 2000, 2001, après ça, on a eu plusieurs années. C'était vraiment une bonne performance. C'était la dernière fois qu'il y a eu une bonne performance, c'était TSX Venture. Tu sais, dans l'an 2001, là, jusqu'à 2008, bam, tu sais, c'était vraiment à l'os. Puis qu'est-ce qui faisait monter à l'os? C'était les commodities. C'était l'or, le cuivre, néodymium et tout ça. Tu sais. Et c'est la même chose qu'on avait vu comme après 1980. Fait que, on voit toute la setup est là, en effet, pour faire la même chose arriver. Ouais, tous les mêmes ingrédients. Puis c'est drôle parce que tu mentionnes que, semblable au dot-com, on a eu la montée fulgurante de tout ce qui était tech. Là, c'était ChatGPT. Là, maintenant, c'est AI. Là. NVIDIA, la semaine dernière, qui sort évidemment des résultats AI-based, le stock qui monte en flèche. Et on a le feeling que le marché s'accroche à whatever. Peu importe ce que les investisseurs peuvent s'accrocher, on dirait, ils essaient ils espèrent. Il y a beaucoup d'espoir. The fear of missing out. Exact. Mais pourtant, le marché qui est probablement, en tout cas à mon avis, et je pense le tien aussi, le marché qui est probablement le plus apte à récupérer, c'est le marché de l'or, les commodités. C'est vraiment, je veux dire, c'est plus facile à dire, mais je dis buy low, sell high, mais qu'est-ce qui est dans le lot? Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est vraiment dans le lot, le vrai lot. Tu sais, je veux dire, c'est les titres qui stratégisent la TSX Venture. Tu as juste à regarder quelqu'un, juste pas être compliqué dans le technique. Tu fais juste regarder un graphique. Tu sais, un graphique là, présenté de tous les titres ensemble. Là, regarde le graphique de la TSX Venture. Tu vois, tu sais, oui, on a eu une petite hausse, tout ça. COVID, ça a monté, ça descend, mais depuis 2008, tu sais, c'est une tendance à la baisse. Puis là, c'est une tendance à la baisse, ça fait flatline, puis là, on dirait que c'est prêt pour remonter. Tu regardes ça, je dis, qu'est-ce qui est bas à acheter? Mais tu regardes, en effet, tout ce qui est présenté par ce graphique-là, tous les compilés de ressources. Oui, tu as eu quelques titres qui ont bien formé, il y en a qui se démarquaient, le lithium, c'est bien, tout ça. Mais je pense qu'on n'a rien vu encore, point de vue, toutes ces commodities. Là, je veux dire, peu importe, il y en a qui vont peut-être performer mieux que d'autres, mais en général, commodities qui vont être représentés par la TSX Venture, c'est prêt pour. C'est prêt, tu sais. Quand est-ce, on ne sait pas. C'est juste ça. Parce que là, ça a fait. On dirait que ça a tombé. Là, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an. Là, c'est un peu flatline. Vraiment, tu vois qu'elle était prêt à faire un fond. Un fait intéressant, je ne sais pas si je me répète, là, je ne sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que quand on regarde, ça dit quand ça a vraiment fait son fond, c'est le COVID. Là, je dis 2001. Le fond qu'a fait le TSX Venture, faut que tu recules au-dessus de 40 ans pour avoir le même niveau de capitalisation. Oh, wow! 40 ans. C'est comme si on a effacé, là. On a effacé une richesse de 40 ans. Ça a juste donné une idée comment c'est vraiment sous-évalué. OK. Puis on n'a pas monté tant que ça. Là, on a fait quoi? On a fait 300, 500. C'était encore bas, point de vue historique. TSX Venture, elle avait frappé 3000. Puis là, on s'engage dans les quoi, là? Je pense qu'on est, je te dirais, sous les 500. Ça a fait un petit bas, là, quand ça a vraiment planté, là, 2001, on avait frappé le 300 à quelque, là. Mais ce 300-là, et bien là, c'est ça aujourd'hui, là, il faut que tu recules des décennies pour avoir la même valeur. Il ne faut pas oublier. Fait que quand on regarde la valeur de la TSX croissance, la bourse croissance, là, quand je dis, ah oui, ça a l'air bas, tout ça, bien, juste donner une idée, c'est que la TSX croissance, c'est l'ancien Vancouver Stock Exchange. Parce que TSX croissance, cet indice-là a été créé en l'an 2000. Oui. Mais elle est composée de quoi, ça? Ça veut dire, si je veux reculer plus que l'an 2000 pour avoir des données historiques, faut que tu calcules ensemble la Vancouver Stock Exchange. Ouais. Et quand ils ont créé l'indice en l'an 2000, fait qu'ils ont combiné la bourse de Vancouver, plus les listings, plus les petites capitalisations de la bourse de Montréal,
T'attends qu'on Montréal en avait une bonne bourse ici. Ouais. Hein? Fait que les petites capitalisations de la bourse de Montréal, le TSX Venture et la bourse de Winnipeg et Calgary. Tout ça a été mis ensemble pour créer TSX Venture. Fait que même avec tout ça ensemble, toutes ces 4 bourses-là ensemble, on est encore plus bas aujourd'hui qu'on l'était avant. Ce qui fait pas trop de sens. Non, ça n'a pas de sens, c'est sûr. Ça Parce a pas que de le prix sens. de la commodité a monté. Tu sais, il faut pas oublier aussi. Oui, le prix de la commodité a monté, mais qui n'est pas reflété dans l'indice. Exact. Non reflété dans l'indice. Faut pas oublier aussi, on est quand même dans un contexte économique, en tout cas, que moi, j'ai jamais connu, où est-ce que la demande est là. Évidemment, là, dans tout ce qui est commodité, il y a une énorme demande. On a un gouvernement canadien qui met énormément de subventions dans le pouvoir d'acheter des actions accréditives qui donnent un crédit d'impôt incroyable. Ouais. Ça, c'est un crédit qui est relayé par autant le fédéral que le provincial. Super intéressant. Puis, veux pas, t'as des relations un peu plus tendues internationales. Une petite chose peut-être que t'expliquer, t'as dit quelque chose d'intéressant que personne connaît, mais c'est quoi le plus grand, un des seuls, en effet, à part peut-être les crédits de cinéma, un des seuls vrais crédits d'impôt là, qui est encore plus puissant que quand tu fais une donation à une charité, là, c'est investir dans des actions accréditives. Et oui. Même au Québec, là, je pense que ta discussion, c'est comme 125%. Là, c'est super. Je pense qu'ils l'ont bonifié quasiment jusqu'à 160. Essayez de trouver ça nulle part. Mais le fait que personne ne connaît ça. Non, mais tu veux vraiment, tu vas avoir une façon là, de vraiment réduire là, ton taux imposable, là, bang, investir dans les actions accréditives. Si tu es un investisseur accrédité, tu es un bon comptable. Ouais. Allez voir les actions accréditives, ça vaut la peine. Et en plus de ça, il y a même moyen de faire encore mieux. Ça, j'ai appris ça, tu fais affaire avec un charity fund. Ouais. Que lui va participer dans l'action accréditive. Ah oui. Puis après ça, peut-être un combo. Exact. Oui. Puis après ça, tu fais ton don. Fait que tu vas chercher et ton crédit d'impôt et le crédit de don combiné en un. Un autre petit truc, parler à votre comptable, ça vaut la peine. Mais oui, il y a des outils que autant le fédéral et le provincial ils donnent en ce moment pour stimuler de l'investissement dans le domaine minier. Et pour dire que probablement que, comme tu dis, c'est tellement bas que it's the right time. C'est le bon moment, là, probablement. Alors, ceux qui en offrent, ceux qui offrent des actions accréditives, c'est le bon moment. Je veux dire, c'est peut-être pour une société, ça fait une dilution plus gros point de vue d'action, surtout quand on parle d'une société cotée à la bourse. Mais d'un autre côté, pour ceux qui ont investi, regarde, il a investi peut-être dans un cycle qui est bas. Ouais. En plus de recevoir un crédit d'impôt qui a, je veux dire, en effet, ils disent quoi? Ils disent à peu près ton coût d'achat, en effet, après impôt devient comme la moitié. Exact. Fait que tu as vraiment réduit ton risque. Puis après ça, tu as du papier. Ouais. Tu as du papier dans une compagnie qui, comme tu dis, qui est dans un bon secteur, un bon moment. Tu as eu ton crédit d'impôt. Puis s'il y a une appréciation du titre et tu vends plus tard, ou je veux dire, c'est sûr, oui, tu peux faire un rendement extrêmement intéressant. Tout en réduisant ton risque. Moi, c'est pour ça que j'adore le domaine minier, parce que vous travaillez quelque chose qui est tellement le fun et qui, en bout de ligne aussi, qui est tellement utile pour nous et que, comme je dis, j'arrête pas de répéter, qui est axé dans le bon moment en ce moment. En tout cas, moi, je suis en amour avec le domaine minier. Là. J'ai pas besoin de m'en cacher. Je trouve que tous les ingrédients sont là pour avoir un gâteau qui va lever maintenant. Mais c'est un domaine, malheureusement, qui est peu connu des Canadiens et les Québécois. Je veux dire, c'est une richesse. Même encore aujourd'hui, je veux dire, oui, je veux dire, on est une société ici très moderne on est vraiment, on est chef de file à beaucoup de places, surtout de technologie, tout ça. Mais il reste encore le gros, en effet, point de vue activité économique, c'est les ressources naturelles au Québec. Oui. On oublie ça parce qu'on le voit pas. On est ici en ville, tout ça, mais on le voit pas. Mais c'est gros, c'est immense. Et c'est pas juste une mine. Une mine, là, ça prend du temps et c'est très difficile à faire découverte d'une nouvelle mine. Mais le vrai moteur économique dans tout ça, c'est l'exploration minière. Oui. Ça, il y a des centaines de millions au Québec qui étaient investis juste pour faire l'exploration. Puis ça l'emploie là, une armée de personnes. Là. Une retombée économique est incroyable.
Fait que, tu sais, quand ça passe, il faut le prendre. Puis, tu sais, je veux dire, le monde, il faut qu'il sache ça. Tu sais, je veux dire, c'est un enjeu très important point de vue économique qui est une... C'est tellement vrai. Puis en plus de ça, au Québec, tu sais, c'est reconnu internationalement. Quand tu vas à toutes les trade shows, le PDAC ou Explore ici à Québec, même qu'on a des compagnies d'Australie qui viennent voir comment on fait les choses au Québec parce que, je veux pas, on a une notoriété. On est reconnu au Québec pour le secteur d'exploration minière. Faut croire qu'on fait les choses bien. Parce que sinon, l'international ne nous regarderait pas comme en bout de ligne, la ressource. Oui. Et ils regardent aussi beaucoup, c'est pas juste le fait qu'on fait l'exploration, qu'est-ce qui les intrigue beaucoup, c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est un secteur d'activité qui est très dynamique ici. OK? Le monde ne voit pas, mais ça l'est. Tu sais, mais on fait ça tout à l'intérieur de des règles que peut-être du monde trouve ça aurait été rigide, mais ça ne l'est pas. Les règles, je faisais point de vue environnemental. Hein? Je veux dire, on fait tout avec un grand souci de l'environnement. C'est vrai, ça. Et on réussit quand même à faire le travail qu'il y a à faire. Ben oui. Hein? C'est ça que les gens faut comprendre. Je veux dire, tout n'est pas fait comme ça. Non, il y a des règles à suivre. Pas juste des règles à suivre, mais le grand changement, là, c'est le monde qui font le travail. T'sais, on suit les règles, mais c'est pas les règles à suivre, point de vue, l'exploration de l'environnement, c'est pas un fardeau. Non. Parce qu'on le fait déjà, sans souci. Ben oui, je veux dire, la stage que je porte un casque de bicycle, avant, je le faisais pas. C'est toutes des choses qu'on pense comme ça. Je veux dire, à cette heure, on fait plus des restaurants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qu'on prend pour acquis, puis c'est dans, en effet, les normes complètement comme ça. Et même chose avec l'exploration et l'environnement. Ça fait partie, en effet, de les valeurs que, je dirais, presque la part de nous, travail dans l'industrie, on l'a déjà. On l'a adopté, tu sais. Mais oui, c'est comme tout le monde. C'est chez nous, tu sais, je veux dire, regarde, chez nous, j'aime ça garder ça propre, mais même chose, tu sais, je veux dire, je veux garder ça propre. C'est vrai, puis je pense que les gens, ils oublient qu'on a tous ce souci-là. Vous l'avez aussi. C'est comme le recyclage. Avant, on jetait nos canettes d'aluminium dans la poubelle. Là, maintenant, on recycle tous. Hey. Même que c'est rendu que quasiment tout le monde que je connais comme compost. C'est rendu normal. Regarde, on est, nous autres, chez nous, j'ai trois enfants, ben deux grands-enfants, mais on est trois, on est une famille de 5 plus un chien. Puis, je suis rendu avant, les poubelles, c'était comme en moyenne 3 sacs de poubelles. Là, je dis, j'ai un sac de poubelles. T'sais? Parce que, c'est ça, j'ai mon bac de recyclage, j'ai mon bac verte. Hein? Fait que tout ça ensemble, je suis rendu comme ça. Puis, c'est rendu une habitude. Je veux dire, une certaine fierté de voir, en effet, mon bac de, je veux dire, une certaine fierté à dire que mon bac de compost, là, c'est une bonne batch. Elle est propre. C'est vraiment des bons rejets de nourriture qui est là-dedans. Ben c'est vrai. Puis, les gens, il faut qu'ils réalisent, surtout au Québec, le domaine minier, l'exploration minière, c'est probablement ce qu'il y a de plus clean, le plus respectueux pour l'environnement. Puis en même temps, ça crée énormément d'emplois. Écoute, c'est même pas mis de l'avant. Puis j'espère que ça va être mis de l'avant encore plus. Parce que c'est fabuleux pour l'économie québécoise. C'est le moteur de l'économie au Québec. Et ça comprend pourquoi. Je veux dire, l'exploration minière peut être aussi simple que, un marteau, prendre une roche, mettre dans le sac, on envoie ça au labo d'exploration minière. Ou ça peut aller jusqu'à du forage. Du forage, c'est une affaire, je veux dire, de 1,5 pouce à 5 pouces, c'est ça. C'est très clean, ça sort, c'est une roche, voilà. Il y a un autre trou. Mais ouais, puis j'étais allé voir... Je dis, c'est pas... J'étais allé voir le congrès du Canadian Institute of Mining qui était ici à Montréal. Puis t'as beaucoup de compagnies à Val-d'Or qui développent des nouvelles foreuses, des nouvelles façons de faire. Fait que tu sais, veux pas, ça fait fonctionner ce secteur de l'économie-là. Ça fait des gens qui innovent, des gens qui ont de l'équipement qui est encore plus efficace et qui a une empreinte sur l'environnement qui est minime. Fait que c'est... Oui, parce que moi aussi, je pense que l'attention, c'est que... parce que, je veux dire, oui, il y a beaucoup de... Ça va par cycle. Là, je veux dire, là, à cause des demandes, en effet, des métaux de batterie, tout ça, il y a une nouvelle demande de ceux qui prennent des claims miniers. Ça, ces claims, c'est comme c'est des droits d'exploration. Et au Québec, tout le Québec est divisé, en effet, par des blocs qui sont
Mais c'est comme des blocs rectangulaires qui sont à peu près comme presque 1 km² à peu près. Fait que toute la province est divisée comme ça. Puis tout le monde est libre, en effet, à prendre un claim. C'est premier vrai, premier servi. Ouais. Mais fait qu'il y en a peut-être du monde qui ça semble un peu l'alarme ou un peu alarmiste. Vous dire, hey, il y a des claims, un claim minier chez nous, pas loin de chez nous. Mais ça, c'est juste un claim. Ça veut pas dire qu'il y a des travaux. Surtout les claims au Québec, c'est juste 1% qui a des travaux d'exploitation minière dessus un claim. Ouais. C'est 1% sur tout le Québec. Quand tu regardes la carte sur Gestime, elle est immense. Fait qu'un c'est une bonne partie du Québec qui est claimée. Je veux dire, mais sur ça, je veux dire, c'est juste 1%. Et de ce 1%-là, qui a des travaux, c'est quoi les chances que ce 1% devienne une mine? Hein? Fait que, tu sais, je veux dire, des fois, je veux dire, avant... c'est relatif. Faut mettre les choses en perspective. C'est très relatif, c'est très prospectif, tout ça. T'sais. Puis une mine, je veux dire, une mine, ça dépend du niveau de la découverte. Ça peut être, si jamais il y a une mine, c'est une petite mine, une grosse mine. Hein? Est-ce que, je veux dire, oui, des mines à ciel ouvert, des fois, c'est un autre enjeu, mais des fois, une mine, c'est simplement suivre un filon, puis sur son empreinte n'est pas plus grand qu'un centre d'achat. Effectivement. Je veux dire, tout est relatif. Hein? Puis, en tout cas. Ben, c'est un beau secteur, mais parlant du domaine minier, comme je disais au début de l'émission, beaucoup de nouvelles chez Boss Goldfield. On est encore dans le secteur de l'or, mais on fait autre chose. Là. Ah oui. Mais parle-nous de ça un peu. Ben ça m'intéresse. Explique un peu. Je veux dire, comme la compagnie, c'est Chandler en bord, Boss Goldfield. Et comme ceux qui me connaissent, puis comme on l'a expliqué au début, je dis je suis un gold bug. Ouais. Tu sais, je suis un vrai gold bug, mais pas juste une opinion. Oui, je suis un gold bug, mais aussi j'y crois en effet, que l'art peut franchir et faire des nouveaux hauts. Et le contexte économique, s'en vient ou que ça peut devenir une réalité. Et ça veut dire le vent du marché peut souffler fort sur les titres miniers et les titres aurifères. Fait que je trouve que ça, c'est très propice de ce côté-là. Bon. D'un autre côté, on a annoncé on fait des choses très excitantes, puis j'avais annoncé des bonnes nouvelles côté art. Ouais. Je dis ça un peu pour dire qu'en effet, c'est pas les nouvelles qu'on avait annoncées dernièrement, c'est pas un peu vite pour contenir l'art, c'est le contraire. Je suis très bullish sur l'art. J'ai jamais été aussi excité sur mes projets d'art, mais il y a une occasion qui s'est présentée que je ne pouvais pas ignorer. Parle-nous donc de ça. OK. La phosphate. OK, la phosphate. Bon, la phosphate, en effet, c'est la phosphate, mais c'est une commodité. Quand on compare les commodités, je veux dire, ça rentre dans les familles de ressources naturelles, qui est un peu ignorée à ce moment, mais qui est utilisée à ce moment. Puis ça m'a surpris, la vitesse que ça s'est fait. La phosphate est rendue un ingrédient principal pour les batteries, pour les voitures électriques. C'était pas dans l'agriculture, la phosphate? Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ma connaissance de la phosphate, c'est que la phosphate utilisée, c'est un ingrédient essentiel pour les fertiliseurs. Ouais. Et c'est ce qui nourrit le monde. Sans la phosphate, il y a pas, tu sais, on pourrait pas faire l'agriculture à échelle industrielle et nourrir la planète. OK. Bon. Ça, c'est quelque chose que je savais. Fait que j'avais tout un intérêt dans la phosphate. Je gardais ça, tu sais, je veux dire. Puis au Québec, on a une société, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, là. Tu vas après évoluer. Je sais pas, j'ai le droit de dire le nom, mais je suis très fier de la société, Ariane Phosphate. Oui, une belle compagnie du Québec. Une belle compagnie du Québec. Elle est après mise à valeur, en effet, son dépôt de phosphate. Et son raisonnement économique, que moi, que je connaissais bien, c'était la phosphate pour l'agriculture. Ouais. Parce qu'on parle, il y a un phénomène qui s'appelle en anglais peak phosphate, un peu comme peak oil, le même concept. Ouais. C'est que il y en a des chercheurs qui disent que si il n'y a pas de nouvelles découvertes de grands dépôts de phosphate, par exemple, s'il n'y a pas de nouvelles dépôts de phosphate à ce moment, en 10 ans, il va y avoir une décroissance, en effet. On va, comment on peut dire en français? Depletion. Oui, on va être en pénurie. On n'aura pas assez. Oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est pour ça le concept de peak phosphate, c'est pour ça que c'est devenu essentiel de trouver des nouveaux dépôts pour l'agriculture, pour nourrir la planète. C'est un enjeu important, là, tu sais, je veux dire, fait que ça, je savais ça. Donc, bon. Là, après ça, j'ai été très surpris de la rapidité, comment... bon, il y a différents types de batteries lithium. Ouais. Bon, les batteries lithium, c'est la batterie principale pour les voitures électriques. Et il y a une batterie en particulier, c'est le lithium
le lithium, fer et phosphate. Lithium Iron Phosphate. Ouais. OK? Ou on dit la batterie LFP. F pour le symbole. Je veux dire, le fer, c'est F. Ouais. C'est bon. Fait que c'est la batterie LFP. Et cette batterie-là, OK, j'ai été surpris comment c'était comme rapidement adapté par les compagnies de voitures électriques. Bon, en Chine, c'est la batterie principale utilisée pour les voitures, BYD. Ah ouais? Une marque qu'on ne connaît pas, mais c'est parmi une des plus grosses marques de compagnies de voitures électriques en Chine, BYD. Les autres, c'est ce qu'ils ont. Et là, novembre passé, Tesla a annoncé, regarde, ça va être la batterie principale, le batterie de base avec les, c'est quoi le modèle 3. Le modèle 3, puis je crois le Y aussi. Ouais, exact. Et là, on enchaîne avec des nouvelles de toutes les compagnies de voitures électriques qui disent, nous autres aussi, ça va être la batterie principale. Et ça, c'est arrivé vite. Oui, c'est arrivé, t'as raison, très, très vite. Ils ont annoncé ça, je pense, février. Oui, février, tout ça. Fait que là, tout le monde t'a annoncé le Ford 150, sa batterie de base. Et là, qu'est-ce qui se passe, on dirait, dans le domaine automobile électrique? C'est que, bon, tu vois que, je veux dire, c'est un domaine qui commence, c'est encore un domaine jeune, mais qui, avec la grande expérience, mais les façons de vente commencent à s'apprécier. C'est-à-dire, c'est que la batterie de base qui va venir avec ta voiture, ça va être une batterie de lithium phosphate. Oui. Si tu veux quelque chose de plus sexy, tu payes plus cher. C'est si tu veux la batterie, si tu veux une batterie telle, ben voilà, tout ça. Mais la batterie de base, la batterie qui fait l'affaire, c'est la batterie lithium phosphate. Ah ouais, j'aime ça. Oui. Et ça, c'est arrivé. Mais là, après ça, tu dis, wow, quelque chose ne marche pas ici. On parle, côté agriculture, on parle qu'on frappe le peak phosphate. Oui. OK? Ça veut dire qu'il va manquer de la phosphate pour l'agriculture, pour nourrir la planète. Et là, l'industrie de voitures électriques, soudainement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la phosphate pour les batteries. Prendre des parts de marché. Ben, je veux dire, ça, je veux dire, oui, ça peut être, comment on dit, il y en a qui ça vient juste d'exaspérer encore plus le problème de peak phosphate. Ça veut dire, au lieu de 10 ans, peut-être on vient juste de raccourcir assez rapidement, à court terme. Ça veut dire, là, il y a une urgence critique de trouver des nouveaux dépôts de phosphate. OK, je vois où est-ce que tu t'en vas. Oui. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh boy. Bon, on a deux belles compagnies québécoises à ce moment dans le phosphate, RN Phosphate et First Phosphate, que je trouve formidables. Mais aussi, j'ai vu que des occasions, c'est qu'il y avait des gîtes ou des showings ou dans la base de données gouvernementale, il y avait des propriétés de phosphate ou la phosphate intérieure de l'apatite en français. Ouais. Okay, l'apatite. Et il y avait des showings d'apatite qui étaient disponibles. Alors, regarde, je dis, j'ai réagi immédiatement, puis on a stacké partout au Québec, puis c'est parmi un des plus grands détenteurs de phosphate au Québec. Vite comme ça. Comme ça, oui. Je veux dire, fait qu'on a tout pris, qu'est-ce qu'on peut trouver, et là, on va trier ça. Ça, c'est ce qu'on appelle agir vite. Oui. Fait que je veux dire, bon, juste ce niveau-là, point de vue que, tu sais, on croit que, tu sais, je veux dire, les conditions que le phosphate devienne une commodité en demande, ça va venir. Au même temps qu'on voyait que, bon, tu faisais des projets lithium qu'on voit partout au Canada, partout au monde, surtout au Québec, que ça prend en vigueur. Mais regarde, je veux dire, l'autre ingrédient principal, tu sais, tu as le lithium, tu as le graphite, mais là, tu vas avoir le phosphate. Et le phosphate, si je comprends bien, la batterie de lithium de phosphate, qu'est-ce qu'elle remplace? Elle remplace beaucoup le nickel puis le cobalt. Okay? Ouais. Et ça fait une batterie qui est plus léger. Qu'est-ce qu'on recherche? Une batterie qui est plus léger, que sa durée de vie est plus longue. Ça veut dire qu'elle peut prendre plus. C'est pas comme dit je suis pas un expert en batterie, qu'on pourrait dire, mais c'est que sa durée de vie de tablette, qu'on pourrait dire. Tu sais, je veux dire, on le voyait avec nos téléphones. Nous vieux des téléphones, on dit oui, c'était le fun, mais la batterie, elle ne durait pas. Exact. Tandis que celui-là, c'est pas que c'est une batterie qui va durer plus longtemps. C'est tout. T'sais, sa performance, c'est bien. C'est bien pour la plupart, je veux dire, des voitures aujourd'hui. Mais c'est pas la sexy qui va vraiment, peut-être comme la future batterie, le lithium silicon. Comme mon autre société, HPQ Silicon, qu'on participe dans l'ingrédient principal de Silice Metal. Qui peut faire une charge comme vraiment comme exponentielle, le super battery. Mais c'est une batterie qui est bien. Une batterie de base qui fait l'affaire,
puis c'est le batterie de base qui s'en vient, on dirait qu'il va être vendu avec presque toutes les voitures qui s'en viennent. Fait que, mets ça ensemble, là, une demande de phosphate. Regarde, moi, je vois une commodité qui va être hot. Ouais. Fait qu'on s'est positionné là-dedans. C'est super logique, c'est un beau coup. Oui, mais il y avait une autre chose qui m'a excité là-dedans. OK. Oui. Fait que, tu sais, ceux qui me connaissent aussi, je suis cofondateur de HPQ Silicon. Oui. Une société, je veux dire que je suis cofondateur, puis je suis sur le board, puis je suis très fier, en effet. On fait de la silice. En effet, on prend du quartz, puis on a développé une nouvelle technologie pour réduire le quartz pour faire du silice métal. Mais moi, qu'est-ce qui m'a intrigué dans tout ça, quand je regardais comment ils font la phosphate, il y a plusieurs façons pour extraire la phosphate de la roche. OK? Et aussi, à part une petite parenthèse, pourquoi le Québec est spécial pour la phosphate, c'est que la plupart de la phosphate au monde, la moitié de la production de la phosphate vient du Maroc et d'autres places ailleurs. Ouais, la Chine et tout ça. Mais la grande majorité de la production de la phosphate, ça vient de la roche sédimentaire. C'est bien, tu parles mais quand on prend une roche sédimentaire, il y a beaucoup des impuretés, d'autres métaux et d'autres minéraux qu'on n'a pas vraiment besoin, surtout quand on parle pour la phosphate pour les batteries. Au Québec, la phosphate se trouve dans l'apatite, en effet, dans la roche volcanique. Et ça, on en a. Ah, on en a. Et on en a beaucoup au Québec, mais ça, c'est rare dans le monde. Ah, OK. Hein? OK. Fait qu'on a une situation très enviable ici au Québec. T'sais, on a des dépôts qui peuvent être très spéciaux juste pour répondre, en effet, à la phosphate pour les batteries automobiles. Oui. Il y a ça aussi. Un petit point, un fun fact qu'on pourrait dire. Bon. Notre intérêt, c'est que, bon, quand on regarde comment ils font ça, c'est que tu as deux façons. Tu as la façon, comme on l'appelle, the wet process. En effet, c'est que tu prends la roche que tu as phosphate, puis c'est un procédé qui est plus chimique, acide chimique pour retirer le phosphate, tout ça. Ça en est une, mais c'est une façon, à ce moment, qui est plus coûteuse, OK, qui est valide, parce qu'il n'y a rien qui vole dans les airs, c'est quand même assez fermé, mais c'est une autre méthodologie. La méthode, en effet, qui font à ce moment que ça n'a pas changé. Ceux qui connaissent HPQ vont aimer ça parce qu'il y a des ressemblances là-dedans. C'est que, par exemple, la méthode, à ce moment, c'est une méthode thermique avec, comment on dit en français, une arc furnace, une fournaise à arc. C'est ça. OK? Fournaise à arc. Puis, je veux dire, c'est un procédé que, ça fait presque 100 ans que ça existe, ça n'a pas changé. C'est un autre vieux procédé à peu près de style analytique, là, je veux dire. La grosse serre, tu mets les ingrédients, tout te revole dans les airs, la grande fumée, tout le kit pour arriver à faire ton phosphate, OK? Fait qu'on n'a pas innové encore. On n'a pas innové, mais la facile, c'est qu'un procédé qui ressemble beaucoup comment la façon traditionnelle de faire le silice métal. Pour faire le silice métal, tu prends ta roche, qui est le quartz, qui a le silice dedans. Tu prends ton quartz, tu prends une source de carbone, tu prends des wood chips, des crépis de bois. Tout va ensemble, tu as une grande fournaise à arc, tu as la grande arc là, qui va dedans. Tout exploser ça ensemble, faire fondre tout ça, puis voilà, au bout de la ligne, c'est très polluant, mais tu as ta silice métal qui est même pas peur parce que ça sort avec des impuretés. Ouais, ça, tu as un autre procédé pour imposer. Bon, HPQ Silicon, je veux dire, on a trouvé une nouvelle façon où ce qu'on utilise, en fait, du plasma. Fait qu'on remplace la façon corbothermique pour faire le silice métal. Bon. C'est pas exactement la même chose, mais il y a des ressemblances à la façon qu'ils font la phosphate avec la méthode thermique. Fait que nous autres, on aimerait ça peut-être étudier. Est-ce qu'on peut prendre une ancienne méthode, une ancienne technologie et l'améliorer comme qu'on a fait pour le silice métal avec la phosphate? Je pense que tu as quand même des bons contacts là-dedans. Je pense que tu es bien équipé pour peut-être pouvoir résoudre ce problème-là. Je veux dire, on l'a fait à garde. Quand on avait commencé HPQ, je veux dire, l'idée a commencé comme ça. Est-ce qu'on peut prendre une ancienne, c'était des idées qui étaient sur une napkin avec notre partenaire Pyrogenesis aussi. Mais le train d'idée a commencé comme ça. Regarde, quand c'est commencé sur une napkin aujourd'hui, comme il y a eu la belle annonce de HPQ Silicon, là, je vous regarde, ça, c'est une autre affaire que les gens oublient. On innove au Québec. On innove dans notre secteur. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est ça. Puis ça va un peu avec, comme je dis, là, je veux dire, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que, je veux dire, pas juste 15 ans. Il y a beaucoup de façons que, regarde, le domaine minier, là, c'est une vieille industrie, hein.
Ouais. Je veux dire, c'est une c'est une des anciennes. Je veux dire, les Romains faisaient le minier, fait que, tu sais, et surtout, je veux dire, avec la révolution industrielle, ça a juste augmenté tout ça. Mais souvent, qu'est-ce qui ne change pas, c'est les façons, en effet, pour les procédés, pour faire l'extraction des minéraux, pour faire les raffinements des minéraux. Ça, souvent, c'est des anciennes méthodes qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas eu l'incentive vraiment de changement. Mais là, en effet, avec l'idée que, bon, ben, là, c'est attends une minute, là, il y a beaucoup de choses, les technologies ont changé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment appliquées pour peut-être faire des améliorations sur une ancienne technologie dans le minier. J'aime ça. Puis ça, on voit ça souvent, là, on commence à voir ça un peu partout, mais je pense que peut-être la même chose qui peut être faite avec la phosphate. Fait qu'il y a deux choses, il y a deux créneaux là-dedans. Bon, explorer les propriétés qu'on a acquis, okay, pour voir si on a vraiment un gisement de phosphate qui peut être intéressant, faire l'évaluation, et aussi la valeur ajoutée. Est-ce que les gisements qu'on aurait, est-ce qu'on pourrait faire une valeur ajoutée avec un procédé? Est-ce qu'on peut améliorer les anciens procédés avec de nouvelles technologies? C'est ce qu'on veut savoir. Et ça, c'est une belle combinaison, ça, parce qu'il y a de la propriété intellectuelle là-dedans qui embarquerait. Tu sais, puis je dois dire, moi, je t'ai texté cette semaine pour te dire, Tesla a annoncé que le Model 3 est vendu plus que la Toyota Corolla. Ouais. Et étrangement, Tesla se lance dans le type de batterie qui utilise le phosphate, dont tu as acquis énormément de claims miniers. T'as raison, je pense. La 3, c'est le lithium, la batterie lithium phosphate. Exact. Je pense que vraiment, c'est un très bon move d'avoir fait ça, parce que c'est très logique d'avoir plusieurs gammes de batteries. C'est pour les gens qui ont des roulottes ou les gens qui ont des bateaux, il y a plusieurs types de batteries. On parle de la batterie à l'acide, après c'est la batterie AGM et évidemment les batteries lithium phosphate. Et c'est très logique qu'on veut qu'on veut amener ce type de modèle d'affaires-là dans les véhicules électriques. Alors moi, je trouve que c'est brillant, c'est une belle façon de faire. De toute façon, on essaie de faire la transition de tout ce qui était batterie à acide et AGM. On essaie de tasser ça pour que le nouveau standard devienne la batterie dont tu utilises le phosphate. Ouais. Fait que sinon, pour moi, je pense que c'est totalement brillant et chapeau, mais là, avec le phosphate, faut pas oublier, en fait, tu l'oublies pas, mais vous êtes une compagnie en exploration d'or. Oui. Alors, comment qu'on va faire le mariage entre les deux? Ben, je veux dire, le mariage entre les deux, les deux va se faire, je veux dire, en même temps. Okay. Là, je veux dire, on n'ignore pas là. Je veux dire, regarde, on va avoir des choses à dire sur l'art et les projets continuent. Je veux dire, c'est des projets formidables. Mais le phosphate, je veux dire, les premiers lieux, ça va être, en effet, de faire le classement de toutes les... Faire le tri. Faire le tri là-dedans. C'est sûr, on peut pas tout explorer ça. Je dis, regarde, j'ai pris, on est rendu au-dessus d'une vingtaine de propriétés, je veux dire, d'un bout à l'autre au Québec. Okay. C'est sûr, je veux dire, il faut. Mais là-dedans, la beauté là-dedans, c'est qu'au moins, j'ai le choix de choisir quelque chose de bien. T'sais. Puis là-dedans, oui, on a des petits bijoux qui ça ressemble très, très bien. Des belles teneurs, tout ça. Bon. Wow. Il y a ça. Fait que ça fait en même temps. Mais n'oubliez pas, c'est que, je veux dire, moi et mon équipe, on a l'expérience de prendre un actif pas cher et faire la véritable, puis faire une valeur ajoutée pour les actionnaires avec. Ça, c'est bon. Je l'ai déjà fait. Je veux dire, on l'avait fait quand je suis rentré. C'était Urago, c'était Uranium Bay. L'uranium, il y a eu le moratoire. Il fallait rapidement changer Uranium Bay à une société. C'était en or. L'or, en 2013, c'était difficile, même si on avait le beau projet en Beauce, mais c'était difficile. Mais on a eu l'occasion, on avait pris une propriété de graphite, pas cher, puis on a fait exponentiel d'argent pour les actionnaires avec ça, qui nous a évité de faire des là, je recule, là, c'est quoi, en 2014, à peu près. Puis après ça, c'était quoi? Mais regarde, on avait pris des propriétés de quartz, qui a évolué rapidement le silicon, qui est devenu HPQ silicon. Le monde oublie, là, un bout de temps, quand on a commencé dans le quartz, là, on était à 2,5 cents, puis HPQ avait monté, quoi, tu sais, pas loin de 1,70 $. Fait qu'il y a un track record, là. Vous avez un track record, oui. Puis après ça, le projet d'or, on a fait quoi? La même équipe, on a fait un spin-out. Ça veut dire que quand HPQ Silicon, je veux dire, le projet était maturé, puis on voyait le marché donner une grande valeur à ça, et la valeur, le projet d'or est un peu oublié dans les livres, mais regarde,
On a fait une nouvelle affaire, on a fait un spin-out. C'est quoi, finalement? C'est que tous les actionnaires de HPQ Silicon ont reçu, c'est même que Chandler à Bourse est né, Bourse Goldfield. C'était une nouvelle société publique qui est née, en effet, de HPQ. Fait que tous les actionnaires ont reçu un dividende en action. Puis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui HPQ? Qui est une nouvelle la valeur ajoutée pour tout le monde qui était au début. Ben oui, c'est le fun, ça. Fait que, je veux dire, je dis pas si c'est ce qu'on va faire, mais juste que, tu sais, je pense que le monde devait peut-être porter attention que on est une équipe qu'on a déjà fait ça, qu'on a un track record, qu'on pourrait dire, qu'on a fait des preuves, qu'on est capable, tu sais, faire des valeurs ajoutées avec des actifs qu'on prend pas cher. T'sais. Et fait que juste aux actionnaires, de prendre ça en note, puis on verra qu'est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais on va y aller par étapes. Mais c'est ça qu'un actionnaire souhaite. Il souhaite investir dans une compagnie qui prend des bonnes décisions et qui saisit des opportunités, puis en même temps, qui finit par récompenser l'actionnaire. Fait que moi, je suis totalement enchanté, surtout que on s'en va pas dans l'inconnu, on s'en va dans quelque chose qu'on sait qui est une technologie qu'on peut innover dessus, et en plus qu'on prend une commodité qui est en demande. Fait que moi, je vais le dire, chapeau, puis pour les actionnaires, félicitations, c'est probablement quelque chose qui va être très payant. Ben, du moins, on l'espère. Je veux dire, faut travailler fort. Je pense tous les pions, en effet, sont bien placés pour de quoi. On parle plusieurs choses. On parle de quoi? On parle d'une commodité que déjà, on parle qu'il va en manquer juste pour l'agriculture, qui va nourrir la planète. Et là, la même commodité, les compagnies de voitures électriques en veulent. Fait qu'on voit que, je veux dire, il va y avoir un croisement qui va arriver ici que normalement, qui devrait avoir, peut-être éventuellement, le marché va prendre attention de ce qui se passe avec la phosphate, qui n'est pas aussi connu que le lithium, que le cobalt, que le graphite, mais qu'on voit qu'elle commence à être vraiment aussi important, sinon plus important. Ben, ça devrait tomber sur le radar des gens quand Tesla l'annonce. Oui, je veux dire, fait que c'est ça. Je veux dire, fait qu'il y a ça. Et deuxièmement, fait que je vois l'occasion de ce côté-là. On voit l'occasion, est-ce qu'on peut levier un peu l'expérience qu'on a eue avec mon équipe et voir s'il y a des améliorations à faire dans une ancienne technologie pour faire les procédés, pour raffiner les roches pour faire le phosphate ou l'acide de phosphate. Il y a ça. Et troisième, après ça, mais là, on verra. Regarde, qu'est-ce que le marché, c'est quelle valeur le marché va donner à les travaux qu'on va faire. T'sais? Fait que, je veux dire, on est juste rendu là, point de vue phosphate, mais je veux dire, je dis aux actionnaires de nous suivre, puis garder ça très attentivement. Et, Mais quand on investit, tout type d'actionnaires, c'est important de regarder l'équipe. L'équipe de management, les gens parce qu'en bout de ligne, on fait confiance à cette équipe-là. Et je pense que de ce que tu mentionnes, vous avez un beau bagage, vous avez des compétences. Fait que si l'actionnaire est embarqué dans l'action en regardant l'équipe, moi je suis confiant que lui aussi il est confiant quand il regarde votre compagnie. Fait que non, félicitations. Et pour les projets d'or, où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qui s'en vient? On a-tu des développements sur l'horizon? Oui. C'est encore pas le goal. OK, parfait. Oui, je veux dire, regarde, on a annoncé la semaine passée, on avait annoncé des résultats des échantillonnages qu'on a pris dans la carrière. C'est comme ça que ça, je veux dire, les nouvelles à date, l'été passé, on s'est concentré des travaux sur notre propriété d'Etten. C'est où d'Etten? En effet, c'est dans Chartierville. Chartierville, c'est dans le sud du Québec, près de la frontière, en effet, de New Hampshire. Okay. Et je veux dire, on est à 5 km du New Hampshire. C'est là qu'on a déjà annoncé qu'on a découvert qu'est-ce qu'on croit qui est un dépôt, une nouvelle découverte d'un dépôt de type Placer, encore sur un cours 101. Placer, c'est quoi? Placer, c'est de l'or. C'est un dépôt secondaire d'or. Ça veut dire qu'en effet, c'est de l'or qui a été arraché par force de nature d'un dépôt primaire en roche, un gisement, un filon. Dans ce cas ici, c'est un gisement préglacial, en effet, qui a été érodé. Avec l'érosion, elle s'est rendue en bas d'une vallée. Après ça, tu as eu les différentes aires glaciaires qui ont rajouté des couches, en effet, de qu'est-ce qu'on a dit, glacier. Ou le mort-terrain par-dessus ton dépôt d'or. Okay, bon. Fait qu'on a découvert qu'il y a un canal d'or qui semble être aurifère dans le sud du Québec. Et ça, c'est important parce qu'il faut reculer, en effet, au-dessus de 100 ans avant qu'il y ait eu un dépôt de même titre,
qu'est-ce qu'on appelle un dépôt Paleoplacer Channel, Ouais. en anglais. En effet, il faut reculer. En effet, c'est au-dessus de 100 ans, en effet. Quelqu'un peut me corriger, mais à date, j'ai pas trouvé d'autres références. Il faut reculer si loin que ça pour trouver un type de dépôt équivalent. Fait que c'est une découverte qui peut être très importante. On a fait des forages au fond de la vallée en fossé pour aller voir est-ce qu'il y a de l'or au fond de la vallée dans le canal, dans l'eau placer. On a fait des forages que les résultats, on attend. J'aurais aimé ça d'être ici pour parler de mes résultats, mais la prochaine fois. Faut attendre, oui. Mais entre-temps, quand même, plus en amont de la vallée, on a fait beaucoup d'échantillonnage. C'est là qu'on a déjà parlé, qu'on a trouvé de l'or un peu à surface, par-dessus le canal. On a de l'or un peu partout. On a une grande alumini d'or qui s'en va pour kilomètre carré. OK. Wow. Mais on avait creusé, puis une partie de ce canal-là, pas une partie du canal, mais une partie de la vallée, ou la Paleo Valley, pas le fond du canal, mais plus en amont de la vallée, il y a une carrière, une sablière qui est en opération à ce moment. Ouais. Qu'on voit par les photos qu'on a déjà publiées. Et fait qu'on a échantillonné ça. Et fait que là, on a des résultats de ça. Fait que qu'est-ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans la carrière, dans le fond de la carrière, fait que quand on creuse un peu, la carrière, c'est le fun parce qu'elle a déjà enlevé une partie du mont-terrain. Fait qu'on a accès presque du, en effet, la roche-source, le bedrock. Moins de travail, merveilleux. Oui, fait qu'on a accès. Fait que les tranchées qu'on a faites, on les a échantillonnées avec une drague. C'est quoi? C'est comme un genre d'aspirateur. Parce que surtout qu'on creuse, mais ça se remplit un peu avec d'eau. Ouais. Parce qu'on est bas. Fait qu'on prend comme un aspirateur pour, en effet, passer un aspirateur qui va tout prendre l'eau, puis qui va tout prendre, en effet, le sédiment qui est par-dessus le bedrock. Et avec ça, mais regarde, ça nous donne un effet, on a récupéré, en effet, des beaux grains d'or, tout ça. Mais on a finalement eu au moins une tonneur d'or. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on a reçu en placer du 0,6 grammes par mètre cube. Faut que j'explique. Aller jusqu'à plus loin, pas dans la carrière, mais plus loin, presque 800 mètres plus au nord, à surface, on a eu au-dessus de 2 grammes par mètre cube. Oh wow! À surface, oui. De l'or libre, là, c'est vraiment énorme. Mais je vais expliquer, même 0,6, là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans la fond de la carrière, on a eu 0,6 sur les 3 places qu'on a échantillonnées. On voit qu'on a une teneur entre 0,6 à pas loin de 0,7, mais quand même qui est pas mal homogène. Ça, c'est très intéressant. Ça serait mais il faut que j'explique aux gens. Puis quand on parle, le monde a peut-être remarqué, il faut que je parle en or par mètre cube. Parce que quand le standard pour quand on présente des résultats, quand on parle d'un dépôt placer, c'est très différent quand on parle du forage. Exact. Quand on parle d'un forage dans la roche, là, c'est c'est présenté au mètre. C'est la tonne au mètre. Mais quand on parle du placer, il faut que ça soit présenté par un volume. Ben oui. Hence, c'est par gramme par mètre cube. Bon, qu'est-ce que ça veut dire 0,3? 0,6, excuse-moi. On a eu 0,6. Mais 0,3, c'est un chiffre important. 0,3, c'est ça qui mine en Alaska. Si on veut un comparatif, point de vue, un dépôt de titre d'or libre, placer, il faut aller jusqu'en Alaska. Excuse-moi, pas Alaska, au Yukon. Au Yukon, OK. Oui, OK, au Yukon. Au Yukon, il y a plusieurs, il y en a qui voient ça à TV, Yukon Go, mais c'est quelques gars, 5 gars, tout ça, mais au Yukon, tu as des opérations qui sont, on n'entend pas parler parce qu'elles sont toutes privées, mais tu as des opérations qui ont 30, 40 hommes, là. Des grosses opérations. Oui, des grosses opérations. Puis la moyenne, eux autres, c'est du 0,3. Du 0,3, c'est bon. Il y en a qui vont jusqu'à, dépendant de l'économie, peut-être à 0,2 grammes. La moyenne, c'est 0,3 avec un cut-off de 0,1. On a 0,6 et plus. Aïe, aïe. C'est bon. Tu sais, je veux dire, comparativement, c'est bon. Fait que tu pourrais avoir, dans le fond, 2 équipes. Si on compare au Yukon. Mais c'est bon, là. Oui. Oh oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, faut comparer, en effet, un peu des pommes avec des pommes. Tu sais, je veux dire, quand on parle je veux dire, au Yukon, ils ont quoi? Je veux dire, sont comme une cinquantaine de mines actifs, placer, de différentes grandeurs, comme on voit à la télévision, mais il y en a qui sont grands. Et 2 autres, je veux dire, regarde, 0,3. C'est 0,3. Hein? Ça va bien, puis ils sont, tu sais, je veux dire, ça travaille, puis voilà, tu sais, je veux dire, ils sont opérationnels à 0,3. Et il y en a qu'on me dit, ça va aller jusqu'à 0,2, mais 0,3. Fait qu'à 0,6 et plus,
on parle de quelque chose qui peut être comparativement très intéressant. On aime ça. Oui, oui. Puis, fait que, les prochaines étapes, c'est ça, d'évaluer les résultats. On veut savoir, est-ce que de l'or au fond de la vallée ou est-ce qu'on croit qu'il y aurait peut-être une plus grande concentration d'or en bas de la vallée? Et pas juste ça, faire suivi sur l'autre qu'on a fait, le résultat qu'on a donné il y a quelques mois à Amberton. Amberton, ça se peut, c'est une extension de le canal plein sud qu'on a annoncé, mais 5 km plus bas, qui commence à la frontière américaine. Et à date, on a évolué des résultats très intéressants du point de vue des grains d'or visuels, mais on va aller plus profond à ça. Et je veux dire, on va avoir d'autres choses à dire, mais je veux dire, il faut que j'attende que je le dise, parce que, je veux dire, point de vue qu'on est une société publique, mais tout faut qu'il sorte par voie, par communiqué de presse. Hein, mais c'est correct, ça, parce que ça donne une chance aux auditeurs de suivre Chandor de la Beauce Goldfield, et regarder les nouvelles. Parce que Patrick, il peut pas le dire, mais il y a des nouvelles qui vont sortir. Puis des chansons, quand une compagnie sort des nouvelles, c'est parce que c'est intéressant. Mais tant mieux. Hey, je suis vraiment content. Fait on n'a pas perdu notre amour pour l'or. On a des choses intéressantes à l'horizon. Et on regarde pour rajouter de la valeur à nos investisseurs en regardant une commodité que les gros manufacturiers en automobile regardent. Hey, phosphate. On est l'or et phosphate. Hey, c'est le fun. Ben, Patrick, merci beaucoup. Toujours un plaisir de t'avoir ici. Hyper connaissant. Merci. Hein? Puis prochaine fois, on est sur le terrain. Oui. Ah oui. Garanti. Ouais. Ben, merci beaucoup. Action footage, là, ça va être bien ça. Oui, effectivement. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.